Parler c'est bien, mais être entendu c'est quand même beaucoup mieux. Dans cette vidéo, tu vois que je tourne au vert, tu vas découvrir pourquoi certaines personnes captent l'attention dès les premières secondes et pourquoi toi, parfois, tu sens qu'elle t'échappe sans comprendre pourquoi. Et surtout, tu vas voir ce que tu peux faire pour que, à chaque fois que tu prends la parole, tes idées marquent vraiment les esprits. Je vais te raconter un truc moche qui m'est arrivé. J'étais encore salarié il y a quelques années déjà et je me retrouve devant un comité de direction. Alors j'avais préparé cette présentation comme si ma vie en dépendait, des chiffres précis, des exemples concrets, des visuels clairs. J'avais passé mon week-end à ça. Et je me dis, c'est mon moment là, Jérôme. Ils vont être à fond. Je commence et au bout de 2 minutes, bam, je vois le DG qui décroche. Puis un autre membre commence à pianoter sur son téléphone. Les gens commencent à se mettre, tu vois, à baisser leur tête sur leur portable. Et là, tu sais ce que ça fait. C'est un peu comme si tu lançais ton cerf-volant et que le vent tombait d'un coup. Tu vois, tu t'agites, tu tires sur le cerf-volant, mais ce foutu cerf-volant, il reste au sol. Alors évidemment, là, dans le contexte que je te décris, je continue à parler, bien sûr, mais à l'intérieur, je sais que j'ai perdu la salle. Et ce jour-là, ça m'a marqué parce que je me suis rendu compte, j'ai réalisé que ce sentiment, je l'avais vécu plein de fois et pas seulement moi. Alors imagine, tu prépares ton intervention et tu sais exactement ce que tu veux dire, tu as répété dans ta tête, peut-être même devant ton miroir, tu démarres, tout se passe bien. Et puis là, tu vois, il y a un petit signe qui vient tout casser. Tu vois un collègue qui commence à feuilleter ses notes, un autre qui regarde l'heure, qui commence un peu à pianoter sur son téléphone, ou pire, tu vois, un silence plat, pas le silence d'une écoute profonde, non, vraiment le silence qui sent la vraie déconnexion. Et ça me rappelle une fois au lycée, j'étais en train de raconter une histoire à un groupe d'amis, et en plein milieu, un des gars du groupe lance « Au fait, t'as vu le nouveau jeu qui sort ?» Et là, toute la conversation bascule. Donc tu fais quoi? Tu finis ta phrase pour toi-même, mais tout le monde est déjà ailleurs. En entreprise, c'est pareil, sauf que là, ce sont tes idées, ton travail qui passe à la trappe. Et c'est pas juste vexant, c'est beaucoup plus coûteux que ça, à court, moyen et long terme. Parce que quand ça t'arrive, ton corps réagit avant même que ton cerveau ne comprenne ce qui se passe. Ta voix baisse d'un ton, tu commences à accélérer ton débit, tu coupes des phrases, et dans ta tête, il y a cette petite phrase qui s'invite en mode ça sert à rien, ils sont pas là. Et dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu bascules en mode pilote automatique. Tu fais plus passer ton message, tu déroules avec un seul objectif en tête, arriver à la fin le plus vite possible. Le pire, c'est que ton public, là, ceux qui t'écoutent en face, là, ils le sentent. Même s'ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus, ils sentent que tu n'es plus totalement là. Je me souviens d'un cadre que j'accompagnais qui me disait c'est comme si je lançais des balles et que personne ne tendait la main pour les attraper. Et cette image, elle m'a marqué parce que c'est exactement ça. Et si c'était juste une fois, ce serait juste une anecdote comme ça à oublier. Mais souvent, ça se répète et ça devient un vrai problème. À chaque fois, c'est comme si tu préparais un super plat, tu as passé des heures avant et que tu vois que personne ne le goûte. Tu ressors frustré, un peu vidé et tu te dis c'est dommage. Parce que j'aurais vraiment beaucoup pu faire mieux et tu passes à autre chose. Mais petit à petit, tout ça, ça impacte ton image. En réunion, en fait, on se souvient de ceux qui font lever la tête, pas de ceux qu'on écoute d'une oreille qui distrait. Le résultat, c'est quoi? C'est que tes idées sont moins reprises, tes projets avancent moins vite et tes collègues moins compétents, mais beaucoup plus audibles, prennent la place. Je me souviens un jour, en réunion, je partage une idée pour un projet interne, il y a un silence et on passe à autre chose. 10 minutes plus tard, un collègue reformule exactement la même idée. Et là, tout le monde s'enthousiasme. Là, je suis resté sur ma chaise à me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, Jérôme? Ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, tu modifies malgré toi ton comportement. Tu parles moins, tu attends qu'on te donne la parole, et tu te dis, de toute façon, ça ne prend pas. Et tu envoies malgré toi un message clair. Ma voix, ça n'est pas une voix qu'on écoute. Et ce message, crois-moi, ça finit par se graver dans la perception des autres. Et pourtant, la plupart des gens essaient de régler ça. Mais le problème, c'est qu'ils tentent de le régler par le mauvais bout. Dans ce cas-là, on se dit, il faut que je bosse ma technique, il faut que je travaille ma voix, ma posture, mes gestes, mon storytelling. Sauf que tu connais sûrement des gens qui ne font rien de tout ça. Et pourtant, quand ils parlent, tout le monde se tait et les écoute. Ça montre bien que ce n'est pas juste une question de technique. Le vrai problème, c'est l'état dans lequel tu es quand tu prends la parole. Et là, on touche au cœur du sujet de cette vidéo.
Parce que quand tu es clair et stable à l'intérieur de toi, tu n'essaies plus de gagner l'attention, tu l'as déjà, tu n'essaies plus de prouver que tu es bon. Comme une personne qui raconte une histoire autour d'un feu, tu la vois, elle ne fait pas de gestes amples, il n'y a pas besoin de crier, elle est là, elle est présente, elle est même fixée, tu vois, hypnotisée par le feu et tout le monde écoute et tu restes raccroché. Les gens sentent quand tu es vraiment là, quand tu n'es pas en train de guetter leur réaction, quand tu ne cherches pas leur approbation. Et cette présence, elle est juste magnétique. En début d'année, j'étais invité à intervenir devant une cinquantaine de dirigeants sur un sujet que je connaissais sur le bout des doigts. Je me sentais bien, je me sentais détendu, pas en train de me dire est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont m'aimer. Résultat, au bout de 3 minutes, tout le monde prenait des notes. Pas parce que j'avais un truc spécial, mais parce que j'étais aligné au moment de m'exprimer. Et ça change complètement l'expérience. Alors imagine, tu ouvres la bouche, tu prends la parole et instantanément, comme des aimants, les regards se tournent vers toi. Pas par politesse, mais par vrai intérêt. Chaque phrase atterrit, tu vois les têtes qui hochent et tu sens que chacun de tes mots résonne. Et quand tu termines, il y a un silence, mais tu vois, pas un silence qui est pesant, un silence qui est profond, le bon silence, celui qui dit ok, là c'était super, c'était vraiment impactant. Et crois-moi, ça n'est pas réservé à une poignée de gens. C'est pas une question de don, c'est pas une question de charisme. C'est une question d'alignement intérieur. En fait, quand tu parles depuis un endroit intérieur, depuis un espace qui est stable, sans chercher à te faire valider, l'attention vient naturellement. Et cet état-là, tu peux l'avoir à chaque prise de parole, quelle que soit la salle, quel que soit l'enjeu, quelles que soient les personnes qui sont autour de toi. Et je te redis la phrase que je disais en intro de cette vidéo, parler c'est bien, mais entendu, c'est quand même vachement mieux. Alors si toi aussi tu veux passer des interventions où tu sens que l'attention t'échappe à des prises de parole, où chaque mot capte vraiment ton public, je t'ai préparé un espace pour ça, c'est en description de cette vidéo, c'est gratuit, tu vas y trouver des clés, des exercices, des partages et surtout un lieu unique pour grandir, pour transformer ta façon de parler, pour que vraiment on puisse t'écouter, pour que tu te sentes vraiment écouté.